Bienvenue sur des news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. On va parler de ce que ne parle plus Rima Hassan, c'est-à-dire Gaza et la Palestine. En effet, l'ONU, c'est bon, a déclaré ça comme un génocide, comme une extermination du peuple gazaoui. Donc, on va revenir un petit peu sur cette chose-là qui passe bien évidemment outre certains. Hein. Je rappelle, hein, je sais que j'ai été block-out parce que j'ai rappelé que le génocide continuait. Apparemment, ça fait des mois que les gens ont voté pour mettre à l'abri Rima Hassan, mais bon, bref, c'est particulier. Donc on va écouter les propos de l'ONU, etc. et ainsi de suite. On va essayer de penser un petit peu aux Palestiniens. Et bien évidemment, on va revenir sur cette sur ce micmac qui se passe en ce moment. Alors, ça va être compliqué, je vous invite vraiment à vous abonner sur la chaîne secondaire parce qu'il y a trop d'actualités. Là, il y a trop d'actualités pour les traiter dans la chaîne principale. Nous avons Marion Maréchal Le Pen qui a saboté le mouvement de ce petit blédard là, hein, qui va être envoyé dans son pays, Éric Zemmour. C'est juste pathétique, donc c'est bon, là c'est officiel. On a un forcené qui a pris en otage. En fait, c'est Éric Ciotti, le mec qui s'est pris en otage tout seul. Il a dit je sortirai pas. C'est incroyable, c'est juste magistral. Bon, on va voir en fait ces bandes de guignols, ils sont tous en train de se péter la gueule. Oh, c'est bon les gars, en fait dès qu'ils ont eu peur de perdre leur travail, ils sont tous actifs. Ils sont tous, c'est-à-dire que l'autre, Gabriel Attal, il est en train d'expliquer, ouais regardez, il y a des actes homophobes, etc. Tous. Et moi, je rappellerai aussi le comportement de Gabriel Attal au dîner du CRIF. Vous vous rappelez son visage fermé, dur, méchant, en disant « Il y en a qui... Tiens, t'es qu'un minable, personne ne t'a jamais élu, reste où t'es. » Donc c'est juste exceptionnel. Et une chose qui m'intéresse avant de démarrer la vidéo, c'est les Belges, les Suisses, tous ceux qui ne sont pas français, dites-moi ce que vous pensez de ce qui est en train de se passer. Le mec, c'est le président des LR, c'est le chef des LR, il s'est séquestré lui-même. Il a fait une prise d'otage de lui-même. Ça a ouf. Ça a déglingué. Tu vois. C'est juste magistral. Oh, les flics, ils essaient de le déloger. Alors, ils ont fait quoi? Ils ont pris une petite poupée. Ils ont... En fait, il a voulu, en fait, je vous explique, hein, LR, c'est la droite française, et il a voulu s'associer avec l'extrême droite, sauf que les membres des LR, ils ont dit, non, tu peux pas faire ça. Et il s'est séquestré, il a dit, moi, je bouge pas, je bouge pas, je vais faire comme le Hamas, pour me déterrer, il va falloir y aller. Donc, les policiers, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une peluche et ils ont mis la photo de Bardella en mode oui, vas-y, sors, viens me faire un câlin. Mais tu sais, il est pas con, Eric Ciotti, il a beau être chauve, t'inquiète pas, il se laisse pas faire, tu vois. Incroyable, c'est juste fou. Donc, c'est parti. Alors, il y a plein d'autres choses qui vont arriver. Là, nous avons, comment il s'appelle l'autre, là, l'autre blédard aussi, c'est tous des blédards, hein. Moussa Darmanin qui passe sur TPMP, il est en panique, il a jamais voulu aller sur TPMP, là il part sur TPMP. Mélenchon va s'exprimer sur TF1 ou sur France 2 à 20h. C'est monumental. Putain, je vous jure, je sais même pas par quoi commencer. Bref. Étape par étape. Là, nous avons Marion Maréchal Le Pen qui déclare que c'est fini. Hein. C'est bon, hein, ZOS 2022, ça dégage. Oust. Écoutez ça. Depuis maintenant 48 heures et l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, j'ai tout tenté, comme vous le savez, pour permettre aux 1,4 million d'électeurs de Reconquête d'être représentés dans la nouvelle coalition des droites qui associe de nombreux candidats RN, LR et indépendants. Cette nouvelle coalition suscite une immense espérance de changement dans notre pays. Éric Zemmour a décidé, malgré notre opposition, de présenter le maximum de candidats contre cette coalition des droites dans toute la France, prenant ainsi le risque de faire perdre cette inédite espérance de battre Emmanuel Macron et l'extrême gauche. Cette décision est une triple faute. Présenter des candidats de Reconquête dans les circonscriptions législatives, c'est présenter des candidats de la division contre le camp national et l'espoir de faire gagner nos idées. Présenter des candidats de Reconquête dans les circonscriptions législatives,
c'est prendre... Bon, là, en résumé, elle est en train de dire, voilà, hein, ZOS 2022, direction l'Algérie, tu nous feras pas chier, c'est bon. Donc, je rappelle que chez Reconquête, 99% des membres de Reconquête, ce sont des blédards. Hein. Ils ont tous la carte de séjour. Et je dis ça, je dis rien, tu vois. Hop, ça dégage. Donc ça, c'est fini. Nous avons Emmanuel Macron, un député qui essaye de faire de la lèche à Emmanuel Macron comme si c'était encore lui qui avait la main. Si les Français n'apprécient pas Emmanuel Macron, c'est parce qu'ils sont gris. Elle n'aime pas ce qui est brillant. Alors là, lui, au niveau lustrage de noisette, lui, il fait fort. Hein. Ah, il est motivé. Bref, on passe le sujet. Éric Ciotti, je suis et reste le président de notre formation politique. Éric Ciotti refuse son exclusion qui a été votée à l'unanimité parce qu'en fait, je vous explique. Comme il a bloqué. Ah, c'est pas lui qui disait les blocages. C'est pas lui qui disait faut pas bloquer les lycées ou je sais pas quoi. Hein, qu'il faut envoyer le GIGN. Hein, le mec il a bloqué. Il s'est séquestré, il a pris un fusil à pompe. Le premier qui rentre, je le flingue. Je le fume. Et le pire c'est quoi? C'est que t'as tous les chefs des LR qui se sont réunis. Ils ont essayé de rentrer, ils ont pas réussi. Ils ont décidé de faire une réunion au McDo du coin. Toi, ils sont réunis dans le McDo du coin pour faire une session extraordinaire. Oh putain, c'est magnifique. Oh. Ils ont coupé l'eau. Ils ont coupé l'eau pour la soiffer. Éric Ciotti aurait répondu « Je m'en fous, j'ai pas de cheveux, j'ai pas besoin de prendre de douche. » Oh putain, qu'ils sont cons. Oh, c'est magnifique. Et là, moi, vous savez, je pense à qui? Je pense qu'à une personne. Je pense à Vladimir Poutine, moi. Moi, je pense à Poutine qui doit se marrer la gueule. Qui doit se dire putain, quelle bande de guignols. Éric Ciotti, c'est vraiment, tu sais, on veut plus de toi. C'est une ex toxique. Lâche l'affaire, c'est bon. Oh, tu sais. Oh putain. Franchement, au moins il y a de l'ambiance, tu vois. Au moins il y a de l'ambiance. Là, il y a les bandes de LR qui s'expriment, regardez. À l'issue de ce bureau politique, voilà la déclaration que collectivement nous souhaitons faire. Notre conviction est que la France a besoin d'une parole forte et indépendante, distincte de l'impuissance du en même temps et du saut dans l'inconnu du Rassemblement national. Refusant les combinaisons d'appareils et les alliances contre nature, les Républicains présenteront des candidats aux Français dans la clarté... On s'en fout de ce que tu dis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Putain, mais les gars, en fait, là, je m'adresse à tous les Français. Les gars, vous vous rendez pas compte de la dinguerie qui se passe, à quel point c'est marrant. Là, je peux vous dire que dans tous les pays du monde, ils nous regardent, mais ils se disent, mais ils ont de la chance. On a quand même le chef d'un parti qui s'est séquestré. Il a bloqué le machin, c'est à moi maintenant, bougerai pas. Ils ont quand même... Il y a quand même des membres des LR... Ils ont fait un feu. Ils ont ouvert les bouches d'évacuation. Ils ont fait un feu pour l'enfumer pour qu'il sorte. Ils avaient qu'un petit filet pour le choper, le salaud. C'est magistral, c'est magnifique. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh putain. Oh, je vois tous les mèmes sur... Ah ouais, là en fait il y en a une. Elle avait le double des clés. Il a oublié, comment il s'appelle, Éric Ciotti, qu'il y en avait une autre qui avait le double des clés. Donc elle est rentrée, sauf qu'après il y avait un blocage. Regardez ça. Faudrait que vous m'aidiez à pousser la porte. Bande de traîtres, vive la France. Est-ce qu'Éric Ciotti est là? Trahison. Vous savez si Éric Ciotti est là? Collabo. Vive la France. Ciotti président. Ciotti. Je vous montre pas les images d'après parce qu'elles sont trop violentes. Il tire à vue. Alors attention, alerte info en urgence, je vous parle en urgence. Éric Ciotti serait sorti en voiture, regardez, il est en train de fuir et il est coursé par les policiers LR. Attention, regardez ça, les images sont choquantes. Il roule à contresens sur l'autoroute, c'est juste exceptionnel, regardez ce qu'il fait. Il fait une manœuvre à gauche, incroyable.
Regardez ces images. Il est sur l'autoroute à contresens, le fumier, mais qu'on le chope. Oh putain. Non mais oh, est-ce qu'il y a dans un seul pays au monde où il y a de l'ambiance comme ça? Franchement, là, vous êtes... C'est nul. En Algérie, en Belgique, tout ça, ça vote. Oui, ça vote. Oh, j'ai perdu. Oh, nous, il n'y a pas de ça, nous. Oh, nous, ça se séquestre. Ça, moi, je la serai pas. C'est fou. Il y a l'autre, là, la blonde, là. Valérie Pécresse, elle a remonté ses manches en mode, elle va se taper. Elle va se péter la gueule avec Éric Ciotti. Il y en a, ils vont me dire, Samir, est-ce que tu peux faire une analyse politique? Mais il n'y a plus d'analyse, il n'y a même plus de politique, là, c'est juste des guignols. Faut rigoler, là, c'est tout. Il y a plein de mèmes sur Internet, il y a plein de trucs sur Internet pour se moquer. Regardez-moi ça. Je te jure, c'est ouf. Éric, tu m'entends? Ça suffit maintenant, tu sors du siège des LR, les mains en LR, et tu arrêtes tes conneries, mon pote, c'est fini! Mais enfin, commissaire, on peut pas le brusquer. Il y a des otages. Écoutez, mon vieux, laissez-moi faire. Je sais comment on s'adresse à un chauve tenté par le fascisme. Ça suffit maintenant! T'es en train de flinguer complètement ton parti! Allez, tu sors! C'est terminé, Ciotti! Sors de ce bâtiment! Laissez-moi tranquille, sale policier gaussiste de merde! Vous avez vous défoncé, moi, avec Marine? C'était de la part de Jordan Bardella! Ah là là, exceptionnel. Ah, c'est là, Valérie Pécresse. Ouais, elle veut en découdre, elle veut se pétable, regardez. Elle relève ses manches. Incroyable. La réunion organisée, Éric Ciotti, la réunion organisée cet après-midi a été mise en œuvre en violation flagrante de nos statuts. Aucune des décisions prises à cette réunion n'emporte de conséquences légales. Elle peut avoir des conséquences pénales. Et je suis et reste le président. Il ne lâchera rien. C'est un truc de malade. C'est fou. C'est bon, ils ont demandé le divorce. Lâche l'affaire. Tu vois? Prends la machine. Prends le mixeur, prends tes amis et casse-toi. On a l'eurodéputé LR qui s'exprime, regardez. Pas du tout envie de démissionner. Est-ce que vous pouvez forcer quelqu'un à démissionner? Politiquement, je pense qu'il s'est exclu de lui-même, il s'est isolé. Donc nous allons en décider ensemble au sein du bureau politique. Mais s'il est isolé, je pense qu'il n'y aura pas d'autre choix que de partir. Comment vous allez faire pour le convaincre? Ah, mais je crois qu'il ne s'agit pas de le convaincre, il faut le forcer. On peut forcer quelqu'un à démissionner? Nous le verrons. Nous le verrons. S'il faut le déloger, même physiquement, nous ne le laisserons pas. Physiquement? Même s'il faut le déloger physiquement, on le fera. Incroyable. C'est juste fou. Quelle bande de guignols. Ah, ils jouent moins les malins. Ah, quand c'est pour leur travail, là, ça s'active. Hein. Quand c'est pour la France, là, c'est un peu compliqué. Mais là, ils savent très bien que c'est fini. Oh, les gars, là, c'est fini. Comment il s'appelle, là? Gabriel Attal, quand ils jouaient les malins. Oh, ils essaient tous de... Là, c'est chacun pour sa gueule. Bande de minables. Excusez-moi, je viens de voir une nouvelle information. C'est pas des blagues, hein, tout ce que je vous dis là, c'est du sérieux. Hein. Là, je m'adresse surtout aux étrangers. Excusez-moi les Français parce que vous le vivez. Mais les étrangers là qui regardent mes vidéos, ils se disent ah c'est bon, il est parti dans un délire, tout ça. Non mais je vous jure que c'est sérieux. Regardez, flash info, des salariés des Républicains ont modifié les codes du compte Twitter du parti LR pour empêcher Éric Ciotti de publier dessus. Oh, ça modifie les codes. Oh putain. Incroyable, quelle bande de ouf. Enfin bon, bref. Ah, il est sorti là, il est sorti, faut prévenir les LR. Je vous jure, il est parti sur CNews pour s'exprimer. Prévenez le LR qu'il est sorti pour le choper. Incroyable, écoutez. Sont les autres. Et quand je vois, je le dis avec peine, certains de mes amis, jusqu'à la caricature, certains qui ont toujours perdu toute leur vie, qui ont perdu toutes les élections internes, les primaires, qui viennent me donner des leçons, les autres qui sont en permanence planqués, qui ne disent rien. Des noms. Vous parlez de qui? De Laurent Wauquiez, de Valérie Pécresse, qui sont sortis aujourd'hui de la réserve. Oui. Pour me donner des leçons. En même temps, par exemple, quelqu'un comme Valérie Pécresse, première région de France... Ah là là, mais... Quelle bande de joyeux lurons, franchement.
Écoutez ce qu'on va faire, et je vous demande à tous de faire ça. Là, on va écouter David Guiraud qui parle justement de Darmanin, qui utilise justement les forces de l'ordre pour arrêter des manifestants, alors qu'il y a un risque potentiel de terreau, etc. Avec les JO, c'est la catastrophe. Lui, ce qu'il cherche à faire, c'est embêter des pauvres manifestants pour la Palestine. Avant d'aborder le sujet sur Gaza, on va écouter David Guiraud, mais vous savez quoi, ce soir, je vous invite sur ma chaîne secondaire, je vous mettrai en message, le premier message épinglé sous la vidéo, je mettrai le lien uniquement de la chaîne secondaire. Et je pense que je réagirai aux propos de Mélenchon et de Gérald Darmanin sur TPMP. On va voir ce qui va être dit. Je suis convaincu que Mélenchon saura s'exprimer et de manière claire, contrairement à toute cette bande de guignols qui ne sont pas capables de faire front uni pour l'intérêt de leur parti. Au moins du côté de la gauche, sauf Glucksmann, hein, bien évidemment. Parce que lui, bon, mis à part Israël, hein, donc voilà, ça va être juste exceptionnel ce qui va se passer. Ça va être la farandole. Allez, on écoute David Guiraud. Sur les droits des Palestiniens et sur la dignité des Palestiniens. Ça, c'est l'écharpe d'un élu, d'un militant qui est reconnaissant à la CGT, à ses représentants, d'avoir toujours tenu bon sur la Palestine, sur les droits des Palestiniens et sur la dignité des Palestiniens. Aujourd'hui, il y a un responsable syndical départemental, et je le redis aussi pour pas qu'on oublie, il y a une secrétaire administrative, une personne qui n'a aucune responsabilité politique, qui sont en garde à vue aujourd'hui, soi-disant pour apologie du terrorisme. Il y a une dizaine de policiers qui ont débarqué à 6 h du matin, avec un bélier qui était prêt à défoncer la porte d'un responsable syndical. Vous pouvez penser ce que vous voulez de ce qu'il écrit ou de ce qu'il dit, mais qui n'est pas un terroriste, qui n'est pas un délinquant, qui n'est pas un violent, qui est juste un homme qui fait défendre ses opinions. Et moi je le dis aussi, en ce moment dans le pays, on l'a vu, il y a eu une attaque terroriste il y a une semaine. Il y a des dangers. Je ne comprends pas qu'on utilise la police pour aller soulever à 6 h du matin des militants syndicaux, des responsables syndicaux, alors qu'il y a un risque dans bien des endroits en France. Voilà. Darmanin nous met en danger en utilisant la police de cette manière-là. Il y a une semaine, j'ai eu honte en tant que parlementaire de voir des députés quasiment de tous les bancs se lever pour applaudir au soutien inconditionnel à ce que fait l'État israélien aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que fait l'État israélien, c'est ni plus ni moins qu'un risque de nettoyage ethnique. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Et justement, ça permet de faire la bonne transition sur le truc de l'ONU. Allez, c'est parti. Guerre Israël-Hamas. L'État hébreu accusé par l'ONU de crimes contre l'humanité pour extermination à Gaza. L'ambassade d'Israël à Genève a immédiatement taxé la commission onusienne de discrimination systématique à son encontre. Bah bien, ça nous étonne. Elle ne parle pas de géno, hein, mais de crimes contre l'humanité. Ce mercredi, la commission d'enquête de l'ONU, créée en mai 2021 par le Conseil des droits de l'homme, accuse Israël de crimes contre l'humanité et d'extermination, de vilipendage et de persécution fondée sur le genre, cibler les hommes et les garçons palestiniens, de transferts forcés, d'actes de tort bip, de traitements inhumains et cruels. Elle accuse aussi les autorités israéliennes et les groupes armés palestiniens de crimes de guerre depuis le 7 octobre. Bref. La réaction de l'ambassade d'Israël à Genève ne s'est pas fait attendre. Elle a immédiatement accusé la commission d'anti-bip à son encontre. Elle a prouvé une fois de plus que ses actions sont toutes au service d'un agenda politique focalisé contre Israël. Et voilà, la victimisation, etc. A dénoncé l'ambassadrice d'Israël auprès de l'ONU. La population civile visée dans les crimes contre l'humanité. À l'inverse du géno, les crimes contre l'humanité ne doivent pas obligatoirement prendre pour cible un groupe de population particulier, mais peuvent viser toute une population civile, selon l'ONU. Ils doivent toutefois être commis dans le cadre d'attaques à grande échelle, contrairement aux crimes de guerre qui peuvent être des faits isolés. Selon les enquêtes onusiennes, les autorités israéliennes et la branche militaire du Hamas et 6 autres groupes armés palestiniens sont responsables de crimes aussi de guerre, et il est impératif que tous ceux qui ont commis ce genre de choses soient tenus pour responsables. C'est ce qu'a déclaré la présidente de la commission, la sud-africaine Navi Pillay.
La seule façon de mettre un terme au cycle récurrent de violence, y compris d'agression et de représailles de la part des deux parties, est de garantir le strict respect du droit international, a ajouté celle qui fut haute commissaire aux droits de l'homme, présidente du tribunal pénal international pour le Rwanda et juge à la Cour pénale internationale. Israël doit immédiatement cesser ses opérations militaires et ses attaques à Gaza, y compris l'assaut sur Rafah, a demandé Navi Pillay. Alors, comme vous avez pu le constater, on sait très bien que c'est un géno, tu vois, mais encore une fois, je le répète, hein, je sais que ça a pu choquer mes propos, mais il faut arrêter de dire à Israël d'arrêter. Voilà. On n'en est plus à demander un cessez-le-feu. Vous voyez bien, là, en fait, ça a perdu de sa valeur. Je peux vous assurer que n'importe lequel de ces instances aurait dit ça, non, contre n'importe quel pays, il serait intervenu. Militairement. Donc là, ça n'a plus de valeur. Quand je vous lis l'article, là, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais bon, attends, ça fait la CPI, il y a la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, il y a putain, il y a les Power Rangers, il y a toute la clique qui ont dénoncé ce qui se passe en Israël. Est-ce que maintenant on peut intervenir ou pas? Ou faut encore appeler un cessez-le-feu? Tu vois, maintenant que Rima Hassan, on l'a mis à l'abri, on peut rentrer dans le vif du sujet maintenant? On peut demander une intervention militaire? Comment ça se passe? Oui, mais l'ONU, machin, c'est bon, on a compris. On a compris que c'était les méchants. Maintenant, comment on fait pour régler ce problème-là? Ils n'écoutent pas les États-Unis, ils n'écoutent pas le monde entier. Donc, il y a un moment, il va falloir régler ça. Va falloir hausser le ton. Donc voilà. Bon, alors là, ça accuse aussi les Palestiniens, etc. En Cisjordanie, la commission a constaté que les forces israéliennes avaient commis des actes de violence sur des femmes, hein, tu vois, bah décidément, de vilipendage, de traitements inhumains ou cruels et des atteintes à la dignité personnelle qui constituent tous des crimes de guerre. Elle affirme aussi que le gouvernement et les forces israéliennes y ont permis, encouragé et incité à une campagne de violence des colons. Le rapport souligne aussi que les déclarations de responsables israéliens, y compris celles reflétant la politique consistant à infliger des destructions généralisées et à vilipender un grand nombre de civils, peuvent constituer des crimes internationaux graves, tels que l'incitation au génocide, aux discriminations, à la violence, en fait l'apartheid quoi. Voilà. Je fais ce petit passage juste pour vous dire que tout ce qui se passe là-bas c'est gravissime. Bien évidemment qu'il ne faut pas oublier ce qui se passe en France, parce que justement, c'est ce que font les sionistes, essayer de vous détourner de ce qui se passe par rapport aux législatives, parce que si justement la LFI prend une bonne partie des voix, c'est pas possible, je vous le dis, hein, c'est le RN qui va tout rafler, mais s'ils prenaient le maximum de voix, bien évidemment que derrière il pourrait faire passer plus de lois, mais pour le pays c'est bien, c'est moi qui le dis, hein. C'est moi qui le dis. C'est bien de parler de la Palestine, mais il n'y a pas que la Palestine. Il y a aussi le social, il y a l'économie en France, etc. Vous avez été grugé avec ces élections européennes pour mettre Rima Hassan à l'abri. Mais la réalité, c'est que ça ne va rien changer pour Gaza. Par contre, là, ces élections-là, ça peut changer les choses. C'est impossible qu'ils gagnent, mais parce que si la LFI avait une majorité, là, ils pourraient dire on vote pour reconnaître l'État de Palestine. On vote pour arrêter d'envoyer des armes et de l'argent à Israël. Et là, ça serait impactant. Là, ils devraient parler de Gaza. Là, ils devraient le dire. En plus de tout, mais il faut pas non plus qu'ils se focalisent sur ça, parce que c'est surtout, c'est-à-dire que si vous en avez marre de la retraite à 90 ans, c'est maintenant qu'il faut voter. Si vous en avez marre qu'on est en train de libéraliser le pays à tout va, c'est maintenant qu'il faut agir. Donc voilà, incroyable, je suis en train de devenir éléphiste. Quand même, faut pas déconner quand même, mais bon, on va faire semblant d'eux. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Je pourrais continuer encore 1 heure, mais je vais regarder un petit peu ce qui se dit. On va regarder un peu ce que Mélenchon, tout ce qui est en train de se dire, et on se retrouve sur la chaîne secondaire pour. Je mettrai une vidéo vers les coups de 22 h, je pense. Ok. Prenez soin de vous. C'était les news de Samir.
N'empêche, une petite anecdote, mais vous savez très bien que quand vous vous occupez de la paperasse administrative, quand il faut reconnaître l'État de Palestine, ou quand vous voulez changer votre carte d'identité, hein, c'est tout un processus, hein, c'est tout un micmac, ça prend du temps, c'est normal, blablabla. Et là, par contre, quand c'est pour leur poste, là, ils bougent dans tous les sens. Là, ils sont actifs. Là, ils s'expriment. Ils ont des propositions de loi. Et j'ai pensé à un truc, etc. Ah, là, quand c'est pour ta gueule, là, bien évidemment, là, tu es actif, hein. Bande de minables. N'oubliez pas comment ils se comportent, vous verrez. Et après, il leur faudra 6 mois de repos. Oh, après ces élections, quand ils seront à l'abri, il leur faudra 6 mois de repos. Bande de salauds.